Le cas des Juifs est très particulier en ce que il y a toute une confusion autour du nom d'Israël. C'est courant d'entendre des chrétiens parler des Juifs en les désignant sous le nom d'Israël. C'est une erreur grossière, bien évidemment. Le livre d'Ézéchiel, notamment, met en évidence à quel point Israël ne désigne pas les Juifs. Et je pense notamment au chapitre 44 d'Ézéchiel, mais pas uniquement. L'expression même écoute Israël, qui est celle du schéma, qui est la prière, la déclaration, la profession de foi, soi-disant des Juifs, s'adresse à Israël. Écoute Israël. Et déjà ça, c'est assez bizarre. Alors, vous savez, je parle actuellement du discours identitaire, et malheureusement, tout dépend de savoir qui tient ce discours identitaire. Et il ne faut pas se tromper de discours identitaire. Imaginons que le groupe A tienne le discours identitaire du groupe B. Ça pourrait être une source de confusion à n'en plus finir. Puisque, quelque part, il introduirait une contradiction dans les textes et dans les angles à considérer. Je crois qu'une grande partie de la question juive est liée à cette confusion sur le discours identitaire. À telle enseigne d'ailleurs que les juifs eux-mêmes véhiculent cet Ancien Testament, et notamment le livre des prophètes, qui est un livre qui est souvent extrêmement mal compris, puisqu'on ne sait plus de qui on parle. On ne sait pas si on parle des Juifs ou des Israélites. C'est un peu gênant. Et comme pour moi les Israélites sont plus proches des chrétiens, ou inversement, les chrétiens sont dans le camp des Israélites, les Juifs véhiculent un discours identitaire qui est celui des chrétiens et des Israélites, qui est un petit peu un problème. Et c'est sur cette piste-là que je pense que nous devons aller désormais.